Ah, coquin. J'ai un caillou dans ma chaussure. Ah, bah tu peux les enlever. Tu voudrais que ton enfant de 3 ans coopère spontanément et pourtant, même avec des règles très simples, c'est souvent le fiasco et ça t'exaspère au plus haut point. À 3 ans, par exemple, il va comprendre ce que tu lui dis, mais par contre, son cerveau n'est pas encore capable de faire le lien entre les mots et l'action à entreprendre. Alors, autant te dire que moins de 3 ans, c'est du mission impossible. Et pourtant, beaucoup répètent des ordres ou des choses demandées. Alors, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que ce soit exécuté? Non, souvent jusqu'à épuisement. L'épuisement du parent. Mais dans le schéma classique, on se retrouve avec deux options. Soit, du coup, par épuisement, on fait à la place de son enfant, par épuisement, par capitulation, etc., etc. Ou alors, on se met en colère et par notre colère, on génère une crise chez notre enfant. Et cela peut se répéter plusieurs fois par jour. Et c'est très très négatif. On détériore vraiment la relation avec son enfant. On détériore vraiment tout ce que l'on s'applique à mettre de bienveillant chaque jour et de positif. Ça vient vraiment tout mettre à plat pour des choses en plus qui sont perdues d'avance. C'est un peu comme si on essayait d'accrocher deux wagons de train ensemble alors qu'ils ne sont pas sur les mêmes rails. C'est impossible. Alors chez nous, Arthur, il a 4 ans dans 3 mois. Il n'y a pas encore de coopération systématique chez nous. Par contre, cela avance. On se rend bien compte qu'il coopère de plus en plus, qu'il est de plus en plus à notre écoute et qu'il fait aussi les choses de plus en plus spontanément. Mais alors, comment avons-nous fait jusqu'à présent ? Eh bien justement, je vais te donner tout ce que l'on a mis, tout ce qui me vient à l'idée en tout cas de ce que l'on a pu mettre en place jusqu'à présent pour que nos enfants, alors notamment Arthur, parce que la Gaspard est encore assez petit, mais pour que Arthur soit dans un cheminement de coopération spontanée et volontaire plutôt que dans un agissement d'obéir à un simple ordre. La chose la plus primordiale à faire, la première chose par quoi il faut commencer, c'est de préparer l'environnement de l'enfant. L'enfant, c'est un explorateur. Il explore avec sa main, voire sa bouche, jusqu'à ce que le langage en fait prenne le relais, jusqu'à ce qu'il puisse établir une relation verbale avec un interlocuteur. Avant cela, il va vraiment se déplacer dans le but de se saisir d'objets et de les découvrir, de les explorer, d'en explorer la couleur, la forme, la texture, l'odeur, etc. Donc en préparant son environnement au maximum, c'est-à-dire en laissant l'enfant évoluer dans un environnement 100% sécure, eh bien on n'aura pas besoin de dire ne touche pas à ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ça, c'est déjà un gain de temps et d'énergie énorme pour le parent et l'enfant pour lui aussi. Là où c'est intéressant, c'est qu'il ne sera pas soumis à des non, 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 fais pas ci, fais pas ça. Et du coup, il aura une plus grande liberté d'esprit puisqu'il pourra agir à sa guise dans cet environnement qui lui sera préparé. Et il est sous la table, mon anou. Il est sous la table, le petit chat. Qu'est-ce que t'as pêché, toi? T'as un bout de papier que t'as pêché? Et ouais. On fait aussi beaucoup avec lui. Par exemple, dans le rangement, quand il sort une activité et qu'il faut la ranger, on l'accompagne. On lui dit pas simplement range tes jouets ou range cette activité. On accompagne vraiment sa démarche. Souvent, on essaye de se séparer les tâches. Donc, par exemple, il va ranger ça, moi je vais ranger ça. Et puis, je l'exprime. Je dis, bon, bah alors Arthur, tu ranges les cubes et puis je range les magnétiques. Enfin, l'idée est vraiment là, c'est de se partager les tâches, de le faire ensemble, d'être dans une démarche d'entreprendre quelque chose, qu'il puisse s'en imprégner, qu'il puisse observer afin de le refaire après de manière plus autonome lorsque son cerveau sera prêt à faire le lien entre l'action demandée et le faire réellement. Et enfin aussi, on suggérait beaucoup d'images mentales. Par exemple, pour sortir, que dois-tu mettre à tes pieds ? Tes chaussures. Et en fait, de cette manière-là, on suggère vraiment une image mentale à l'enfant et ça lui permet, en la voyant, d'aller la faire. Je dis pas que ça marche à chaque fois, hein, mais ce sont des astuces qui peuvent être mises en place très très rapidement et qui vont permettre à l'enfant, en plus de réfléchir par lui-même, chose qui est vraiment très importante et
primordial lorsque l'on veut obtenir ensuite une coopération systématique et volontaire et spontanée. Voilà, en tout cas, tu l'auras compris, chez nous, les enfants n'obéissent pas par mécanisme. On leur apprend à mener une réflexion, à essayer de réfléchir par eux-mêmes et à faire les choses par motivation, par volonté. Et forcément, ça demande beaucoup plus de temps que de les faire obéir par de la menace, par des chantages ou par de la pression, tout simplement. Donc c'est une démarche plus longue, mais nous sommes persuadés que les effets à long terme de cette démarche seront bien plus positifs que les effets à court terme des démarches menées vraiment par de l'agressivité verbale. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Le soleil, Léline, ce soleil. Et un enfant frustré, c'est la plupart du temps un enfant en crise. Puisqu'il ne parvient plus à gérer ses émotions, il se met à pleurer, à crier, voire même à taper, parce qu'il ne peut plus contenir et il faut que tout ça, ça sorte de lui. Et la mauvaise gestion des frustrations peut avoir lieu jusqu'à 5, 6,